ואלו שלושה. מזוזה טלית קידוש היום, אלו ג' דברים הם דומים ומתייחסים אל מה שהאדם בסוף זוכה לו כמו שאמרנו. Ces trois choses ressemblent et s'attachent avec ce que l'homme aura le droit de recevoir, comme on a dit. וכך, אם יעשה מצווה באלו ג' דברים, זוכה לאלו הדברים שיהיה לו דירה נאה וטלית נאה וממילא גר ביין. C'est que s'il fait ces choses-là, ces trois mitzvot, alors il mériterait effectivement דירה, טלית נאה, גר ביין. מעין שהוא זוכה לעתיד, יהיה לו בעולם הזה, il aura une sorte d'avant-goût, un apéritif de ce qu'il aura le droit dans le monde futur, ici dans ce monde. כי מאחר שעושה אלו ארבע דברים, שהם שייכים אל האדם, כי העולם הזה שייך אל האדם, והעולם הזה שלמותו יותר עליון הוא תלמיד חכם. étant donné que ces quatre choses-là sera ta shalom, parce que ce monde-ci sera ta shalom, והעולם הזה שלמותו יותר עליון הוא תלמיד חכם, or ce monde-ci, ce qu'il peut y avoir de plus parfait, c'est le תלמיד חכם, שהוא גשמי כמו שהוא העולם הזה, רק שהוא מקבל השכל parce qu'il reste matériel, mais il reçoit complètement l'intellect, והזעיר בנר שהוא דומה לו, כמו שאמרנו לו, יהיו לו מעלת ושלמות עולם הזה שהוא תלמיד חכם. Et celui qui fera attention au nerf, qui est comparable à cela, alors il aura aussi le niveau de תלמידי חכמים avec ses enfants. והזעיר במזוזה, כי הדירה שלמות העולם, שהוא אחר המיטה כמו שאמרנו, parce que la maison, c'est le monde qui va nous attendre après la mort. Et s'il fait ça dans sa maison ici, alors il aura aussi le droit à cela. Pourquoi le talit nae c'est menatria? Chaque chose qu'on va faire qui va être une sorte d'avant-goût du Olam Haba, va mériter d'en avoir aussi dans ce monde. עד כי יהיה לו כל הדברים בעולם הזה, שהוא הפרוזדור, כל הדברים אשר האדם מוכן לו והכל כמשמעו, jusqu'à que toutes ces choses-là, dans ce monde-ci, qui est l'antichambre, ouais, de toutes les choses qu'un homme aura le droit d'avoir dans le futur, et puisque c'est très proche pour un homme de recevoir le goût de ce qu'il va y avoir dans le futur, לכן אם יעשה מצווה שהוא דוגמת הדברים שיגיע לו בעתיד, זוכה לו בכל הדברים שיהיו בעתיד בעולם הזה והאבן זה. Ça n'a pas l'air qu'il a l'air de répéter 9 fois la même chose. Il ne répète pas vraiment, parce qu'ici il fait une sorte de retournement. Ici en reste, il dit que maintenant il dit que dans le Olam Hazé lui-même tu vas avoir une dimension du Olam Haba. C'est une notion non pas d'anticipation, mais une notion d'actualisation d'une dimension spirituelle qui va devenir existence, qui va devenir existentielle. Ce qu'il dit qui est très intéressant, c'est ça ici. C'est vrai qu'il fait ici une sorte de summary, une sorte de ce qu'il a dit avant, dans les deux cours précédents. Donc, il dit quand même cette phrase qui est très importante. Il dit, regarde, qui met à dans les dvarim, shem shayachim el adam. Quand il fait ces 4 mitzvot qui sont shayach, c'est-à-dire qui concernent l'homme, qui a olam hazé shayach el adam, parce que le monde ici-bas est conventionnellement propre à l'homme. Donc, il va pouvoir utiliser cette appartenance au mondain comme une plateforme pour recevoir ce qui est extra-mondain. C'est ça qui est génial dans ce retournement. Ça veut dire que il ne dit pas, jusqu'à là, ce qu'on avait vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est que comme l'homme essentiellement est le Olam Haba, c'est une idée extraordinaire, tout à fait originale du Maral, il peut incarner le Olam Haba ici-bas. Comme l'homme essentiellement est un endroit et le lieu de l'éternité, cette éternité peut devenir palpitante, existante, réelle dans ce monde-ci, etc., etc. Là, il dit autre chose. Enfin, il fait un retournement. Il dit que parce que l'homme a la possibilité d'être au monde, l'être au monde, cet être au monde lui donne la possibilité de transformer ce monde selon, pas sa volonté, mais selon toutes les dimensions de l'humain. Ça veut dire même une dimension métaphysique extramondaine. Donc il fait ici un lien fondamental entre l'extramondain, l'au-delà de l'être, et l'être. Ce qui est tout à fait original. Dans toutes les pensées traditionnelles, vous avez où des pensées de l'être qui refusent la transcendance, qui refusent l'au-delà, qui voient dans l'au-delà des fables, qui ne voient que dans l'adhérence à la vie ce qui vaut la peine d'être vécu.
de Nietzsche, en passant par Gide, en passant par les existentialistes, etc., etc., tous n'ont qu'un leitmotiv, la croyance, la transcendance, la spiritualité serait une illusion mortifère, nihiliste, qui t'empêcherait de vivre. Face à ce discours, on a donc une proposition d'intensité existentielle qui revalorise l'instant, le moment, l'engagement, la liberté, etc., etc. Et à contrario, on a les pensées mystiques qui disent ce monde-là, il ne vaut rien, il n'est qu'illusion, de Platon jusqu'à toutes les religions, ça ne vaut rien, la vérité est au-delà des nuages, il faut la trouver ailleurs. Les Arabes et l'Occident. Ouais. Aujourd'hui, ça peut toujours être comme ça. Il y a une grande mystique chrétienne, il y a un grand hédonisme musulman, enfin en tous les cas islamique. Donc il y a eu, mais le Maral ne rentre pas là-dedans. Il te dit c'est parce que l'homme est capable de vivre dans le présent, c'est parce que l'homme est capable de vivre intensément l'existence, le monde lui appartient, il est un être au monde, qu'il a le pouvoir de transformer la figure du monde selon toutes les dimensions de l'homme, dont l'éternité du Olam Haba, dont l'intelligence supérieure du Talmud Chacham, dont etc. Donc c'est un retournement radical. Il ne fait pas que répéter ce qu'il a dit, il rajoute un point essentiel, qui est que c'est parce que cette phrase-là où il dit parce que l'homme est Shayar du Olam Hazé, c'est-à-dire que l'homme est capable d'être le monde, d'être dans le monde, de transfigurer le monde, dont il peut aussi enchanter le monde, il peut donner au monde des dimensions qui excèdent largement le monde, l'être là. Donc c'est pas juste vivre le monde, c'est modeler le monde en fait. C'est le fait que tu vives le monde, ça c'est très fort ce qu'il dit. C'est parce que tu es capable de vivre le monde, c'est-à-dire qu'il te donne une clé spirituelle. Mais on l'avait déjà avant ça, non? On vivait le monde, sauf qu'on vivait le monde maintenant avec un éclat du monde futur. Ouais, mais là il te dit que l'éclat du monde futur n'est rendu possible que parce que tu vis le monde, ça il n'avait pas dit. C'est-à-dire qu'il dit que c'est la clé de l'éclat du monde futur n'est pas dans l'idéalisme. La clé de l'éclat du monde futur n'est pas dans une négation du mondain, mais elle est au contraire dans une allégresse de l'existence qui s'ouvre à de multiples possibilités d'apparition de dimensions extramondaines. Ça c'est tout à fait nouveau. Alors pourquoi que ces 4 mitzvot-là? Toutes les mitzvot alors dans ces 4 Toutes les mitzvot. Mais ces 4 mitzvot, elles sont données, on va dire que c'est les plus faciles à faire. C'est les portes évidentes de cela. Le vêtement, on a expliqué. Donc en fait, chaque mitzvah, elle a bémettre son... Bien sûr. Mais il y a des mitzvot qui sont peut-être trop loin du monde. C'est-à-dire qu'on va savoir la paradouma, purifier la mort, ou bien Sfirat HaOmer, c'est la Torah. C'est pas une temporalité extramondaine. Bien sûr que tu peux faire le lien avec les mitzvot. Mais ces mitzvot-là qui sont liés à l'essence de l'existence, l'habitacle, l'habit, la jouissance du vin, la lumière. C'est ce qui retransmet mettre le monde. C'est le monde. C'est la poésie. Quand est-ce que les gens sont heureux dans ce monde-ci? Pas quand ils sont pires comme des gointres. C'est quand ils sont capables d'apprécier la lumière. La lumière d'un coucher de soleil, la lumière oblique sur un arbre, la lumière délicate dans un musée. La lumière, c'est la joie. Quand est-ce que les gens vivent? C'est quand ils sont dans l'habillement, ça veut dire dans la représentation, dans l'espoir de s'améliorer, de devenir meilleur, de se transformer. C'est quand qu'est-ce que c'est vivre? C'est habiter un endroit. C'est justement enlever la dimension rustique, animale, naturelle de l'endroit pour lui donner une plénitude humaine, de partage, de lieu. Donc tout cela est le monde. Mais ce monde vécu non pas... Alors c'est là où il va avoir le basculement. C'est que on te dit, ce que te dit le Maral ici en filigrane, il te dit surtout pas d'idéalisme. Au sens, ne vis pas ton rapport à la religion, ne vis pas ton rapport à Dieu, ne vis pas ton rapport à l'absolu par une négation morbide de la vie, et ne vis pas la vie dans un oubli des immenses possibilités que cette vie peut te donner comme reflet de l'éternité. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il te donne un art de vivre, il te donne un art d'exister, un art d'apparaître, un art de la jouissance spirituelle, un art d'être.
Donc ça change tout. Mais c'est vrai que c'est la plus grande difficulté pour l'homme pour l'homme juif. Parce que l'étude assidue, l'étude constante, qui est la posture existentielle parfaite du juif, elle peut provoquer un oubli du monde. Elle doit aussi, non? Non. Un petit peu. Oui, un oubli du monde. Ça dépend de ce qu'on met dans le mot monde. Ça dépend de ce que tu mets dans le vocable monde. Si tu mets dans le vocable monde, le monde, dans sa représentation idéologique, sociétale, la société, société de consommation, société du plaisir, société du divertissement, de l'oubli de la vérité, de l'oubli de soi, bien sûr, tu préserves, la Torah est là pour t'arracher de cet esclavage. Mais si tu mets dans le vocable monde l'intensité existentielle, le moment où je vis, ne pas oublier le moment où je vis, qui est un moment qui est une révélation divine aussi. Là, ça donne à la vie une dimension fabuleuse. Mais c'est très difficile. Parce que c'est très 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 difficile, c'est un niveau très très haut, parce que c'est un niveau qui demande une réinterprétation constante, non seulement de la façon dont le monde se présente à toi, et aussi de ta psyché, la façon dont naturellement un homme spirituel va se crisper autour de son expérience spirituelle et établir, édifier des barrières entre toi et la vie. Et donc cette capacité d'être en même temps dans la vie, c'est-à-dire d'être celui qui est dans le monde, et qui est capable dans le monde de jouir et de voir et d'écouter et de sentir la présence de la vie, et qui est après capable, à partir de cette palpitation vitale, de lui donner des dimensions extramondaines, il est à ce moment-là dans la vérité. C'est ça la vérité. Le plus grand danger, ça serait beaucoup plus de réussir à faire, de ce que je comprends, de réussir à faire la part des choses et de ne pas, en profitant, en jouissant de ce monde, quelque part oublier le fait que je suis dans une expérience spirituelle et un petit peu plus faire une expérience très pour mon ventre, pour moi-même, pour mon plaisir. C'est toujours ça, on est toujours confronté à ça. Shabbat. La table du Shabbat, c'est la grande épreuve. Si tu as une table du Shabbat digne de ce nom, tu sors des grands vins, tu sors des poissons, tu sors des viandes, tu sors des gâteaux, tu sors les copains, tu sors la rigolade, c'est une expérience fabuleuse. Mais à un moment donné, tu peux très vite basculer, c'est la ripaille, alors on dit un petit peu de Vartora pour se donner une bonne conscience, mais c'est pas ça. Ça doit être, le repas de Shabbat doit être le moment d'une reproduction de ce qui se passait dans le temple de Jérusalem. Le repas de Shabbat, c'est à un moment donné, toutes les nourritures deviennent l'occasion de la découverte d'une altérité. C'est-à-dire que ce qui te rend dans la bouche comme quelque chose qui n'est pas toi, t'éveille à une dimension gustative, aussi les parfums, qui ébranlent ta conscience bourgeoise installée dans le repli de sa propre personne, vers toutes sortes de goûts du vin, qui t'ouvrent à des altérités. Alors, qu'est-ce que tu fais de cette altérité, de ce monde qui investit ta table? Qu'est-ce que t'en fais? Que tu le goinfres, tu le prends pour te goinfrer, ou tu le traduis en intelligences qui sont elles-mêmes des reflets d'un au-delà de l'instant. Et que cet au-delà de l'instant ne tue pas l'instant. C'est ça la grande chorma du juif. Comment l'au-delà de l'instant ne tue pas l'instant. Et comment l'instant est l'occasion de saisir des instants d'éternité. C'est ce qu'on appelle atid et. Et, c'est un moment et c'est en même temps une éternité. C'est ça le futur. C'est une grande problématique philosophique. Le passé, on est constitué par le passé, le présent et le futur. Le passé, il n'est plus. Donc c'est quoi le simple souvenir? Donc c'est des idées, c'est des sensations, c'est des mémoires corporelles, des mémoires sensorielles. D'accord, qu'est-ce qu'on en fait? Le futur, c'est une aspiration frustrante. Quand est-ce que je vais devenir Talmid Chacham? Quand est-ce que je vais devenir Tzadik? Quand est-ce que je vais avoir chez les gens qui passent leur vie à désirer, à devenir et qui ne sont pas? Et le présent, tu n'arrives pas à l'attraper, chaque seconde ça passe. Quand tu vis comme ça, tu dis le présent c'est la mort, chaque seconde meurt, tu vis de la mort, tu passes d'une mort à une autre mort, d'une mort à une autre mort, et entre les deux morts, tu es dans la nostalgie du passé et la frustration du futur qui n'est pas encore advenu. Très difficile de vivre comme ça. 99,2% de la population vit comme ça. Ça veut dire qu'ils ne vivent pas. Il y en a qui ne se posent pas la question. C'est pour ça que le bêta, très souvent, il n'est pas loin du sage.
Parce que le bêta qui pense à rien, au moins il est en présent. Au moins il est le bon paysan, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il est dans son moment, au moins il est présent. Mais toute l'intelligence va être de justement vivre un présent. Comment tu rends éternel le présent? C'est-à-dire comment tu rends tangible le présent? Comment tu rends que ce présent n'est pas fluide? C'est parce que justement il échappe à l'idéalisme du futur et au déterminisme du passé. Il devient un moment qui lui-même, dans cet instant, a la capacité d'anticiper et de reproduire. On peut dire que toute la Torah, c'est ça. Toutes les fêtes juives, c'est quoi? C'est anticiper et reproduire. Tu reproduis le passé. Quand tout le monde sait très bien que les fêtes juives, c'est pas les anciens combattants. On se souvient qu'à 3500 ans, on est sorti d'Égypte, qu'à 3500 ans, Dieu nous a pardonné la faute du Vaudor, on est pardonné. C'est un moment qui se répète, c'est une répétition métaphysique de ce qui s'est passé dans la Bible. Et aussi, on anticipe le temps messianique, Yom Tov, c'est par rapport au temps messianique, c'est un moment messianique, et Shabbat, c'est un moment d'éternité du Olam Haba. Donc le présent échappe à sa fluidité, il échappe au poids écrasant entre la nostalgie du passé et la frustration du futur, parce qu'il est capable de convoquer au cœur même du présent ces deux dimensions. Et c'est pour ça qu'il devient éternel, parce qu'il devient le reflet de quelque chose d'éternel. Et donc cette alliance entre la vie et le sens et la vie, le sens et l'existence,